Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans le débat du 12-15. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont en ébullition. Des pages sont mises à contribution pour promouvoir les commerces gabonais, une initiative qui révèle de nombreux entrepreneurs et qui vient répondre au discours des autorités publiques sur la nécessité d'entreprendre pour sortir du chômage de masse. Alors, comment encourager les Gabonais à entreprendre? C'est le thème de ce débat du 12-15. Et pour en discuter, je reçois M. Holden Opolo. Vous êtes entrepreneur. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bolo Samba. À côté de vous, M. Simplice V. Aseko, vous êtes également entrepreneur et vous êtes responsable d'un incubateur. Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. Bonjour, bonjour et merci pour le privilège. Alors, chers messieurs, je le disais là à l'entame, on voit une véritable tendance qui prend forme sur les réseaux sociaux où on voit beaucoup d'activités de Gabonais qui sont promues pour inciter davantage d'autres Gabonais à faire pareil, voire permettre à des potentiels clients de se tourner vers ces compatriotes-là qui se lancent donc dans l'entrepreneuriat. Vous, en tant que spécialiste et praticien du secteur, quel est votre regard sur l'état d'esprit entrepreneurial des Gabonais? Alors donc déjà merci pour l'invitation. Je peux déjà dire que l'entrepreneuriat au Gabon, avec ce qui s'est passé avec notre sœur Mama Berti, il y a un élan de solidarité exceptionnel en ce moment sur les réseaux sociaux où la plupart des gens incitent les Gabonais à consommer gabonais, d'où le fameux mot Consogab. Donc vous avez Taxigab, Consogab, en tout cas les initiatives qui incitent une consonance gabonaise. Une consonance gabonaise. Parce qu'il faut le dire, même moi je faisais partie de ces gens, quand vous arrivez, vous trouvez une boutique d'un Gabonais, une boutique d'un frère de communautés amies, les Gabonais avec les petits manquements qu'ils peuvent avoir, on n'avait pas tendance, on ne les valorisait pas suffisamment, on n'allait pas vers eux en fait. Même vous aujourd'hui, en réalité, quand vous avez un Gabonais et quelqu'un d'une communauté amie, vu que la communauté amie souvent, ils sont garnis, ils sont beaucoup plus larges, ils ont beaucoup plus d'atouts, ils ont la culture entrepreneuriale. Nous, parfois, les jeunes Gabonais, on ne s'en sort pas trop dans ces secteurs. Et peut-être aussi qu'ils agissent souvent en communauté, en réseau. Ils sont très bien organisés, nos frères des communautés amies. Et les Gabonais, ils se cherchent un peu. Et donc, voilà pourquoi des mouvements naissent sur les réseaux pour identifier ces jeunes Gabonais-là et aller consommer vers ces personnes. Nous ne souhaitons pas que ce soit juste un feu de paille. On souhaite que les Gabonais continuent dans cette lignée-là, dans cette direction, parce qu'aujourd'hui, on va parler des chiffres tout à l'heure, on n'a que 27-23% de notre économie qui est détenue par les Gabonais, 77% on va y arriver, par les communautés M. Opolo. Vous également, votre regard, s'agit-il là clairement d'un éveil de conscience? Moi, je dirais oui, effectivement, il s'agit d'un éveil de conscience, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que le jeune Gabonais veut se prendre en main, veut se prendre en charge. Nous avons la difficulté que l'État, en tant qu'institution, ne peut pas recruter tout le monde. Nous avons la difficulté que les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises ne peuvent pas recruter tous les jeunes Gabonais. Et ces jeunes Gabonais qui veulent se prendre en charge ont décidé aujourd'hui de pouvoir créer des activités pour pouvoir nourrir leur famille. Donc c'est normal de voir aujourd'hui le Gabon dans la 5e République avoir on va dire, cette catégorie de Gabonais qui ont compris qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller dans un bureau, s'asseoir en longueur de journée pour pouvoir avoir la subsistance de ça. Vous avez dit le mot, le Gabonais dans la 5e République. On voit bien plusieurs initiatives de la part des autorités pour inciter de plus en plus les jeunes à entreprendre. Oui, M. Simplice le disait à l'instant, ce sont des activités qui étaient déjà menées mais qui n'étaient pas suffisamment valorisées. Est-ce à dire que c'est aussi un écho, ça arrive aussi en écho aux initiatives prises par le gouvernement? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir d'abord remettre, on va dire, la situation dans son contexte. À la base, le Gabonais n'est pas, on va dire, un commerçant. À la base, ce n'est pas dans notre culture de faire du commerce. Et on nous a malheureusement inculqué cette notion où il faut être dans des bureaux. C'est ce qu'on a longtemps fait. Il fallait aller à la fonction publique. Lorsque vous dites à votre parent que vous voulez créer votre boutique, on vous prend comme, on va dire, le chat noir de la famille. Ce n'était pas dans notre culture. Aujourd'hui, on a un leader, un chef de l'État, qui sait pertinemment que pour que le pays aille au niveau où il veut amener le pays, il faut qu'il y ait un tissu économique très fort.
Et ce tissu économique ne peut pas être détenu par des expatriés. Ce n'est pas possible. Il peut avoir en partie des expatriés, mais il faut surtout que les Gabonais eux-mêmes, qui sont les premiers consommateurs, soient également les producteurs. Monsieur Simplice Verseko, vous avez par devers vous 50 entrepreneurs que vous formez au quotidien. Dites-nous-en davantage. Alors très bien, merci beaucoup. Si je rebondis sur ce que dit mon frère ici, on a fait réaliser une étude. Ça fait 5 mois que je forme les entrepreneurs gratuitement à Cyberschool de 16h à 22h. Tous les jours, les former parce qu'il faut le mindset nécessaire pour entreprendre au Gabon. Et on a réalisé une étude qui montre que 77% de notre économie est détenue par les communautés amies et que le Gabon ne détient que 23%. C'est déjà énorme. Le Gabon ne retient que 23%. Vous le disiez, il faut le mindset nécessaire. C'est ça qui répond à ce que disait M. Opolo tout à l'heure. Ce n'était pas forcément dans notre culture. C'est pourquoi vous travaillez d'abord sur cette culture entrepreneuriale. Exactement. Il faut travailler sur la culture entrepreneuriale parce que, comme il le disait tantôt, notre gouvernement, malheureusement, le fait que nous ayons découvert le pétrole dans les années 70, le système éducatif gabonais était plus basé sur le fonctionnariat et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la limite. Nous avons 114 000 agents, ce qui représente 35% du budget de l'État. Et le président, il a dit il y a quelques jours qu'on ne peut pas embaucher tout le monde à la fonction publique. Il faut s'orienter vers d'autres économies et parmi lesquelles l'entrepreneuriat. L'avantage, c'est que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut juste les former, les accompagner et savoir qu'ils n'ont pas cette culture entrepreneuriale. Comme ce jeune homme qui se réveille très tôt chaque matin à 4 h du matin parce que dans leur culture, ils sont habitués à ça. Et un Gabonais, il n'a pas forcément ces habitudes-là. Donc il faut les accompagner dans un principe qu'on appelle le principe de John Cotter, les 8 étapes pour amener à la transformation d'une administration ou d'un pays. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. La transformation d'une administration ou d'un pays et aussi d'un secteur, mais on le voit bien, et notamment à travers ces réactions massive des jeunes entrepreneurs qui, finalement, sans être connus et reconnus, s'y mettent déjà pas à pas. Monsieur Opolo, quelles compétences doivent être renforcées pour inculquer davantage cette culture entrepreneuriale? Avant même de parler de compétences, il faut d'abord parler de l'ambition que chacun de nous a. Moi, si je n'ai pas de travail, vous avez des personnes qui veulent rester à la maison. Okay, qui pensent que les solutions vont venir forcément d'une tierce personne. C'est d'abord une affaire de mindset, comme disait le coach Simplice. Il faut d'abord travailler sur le mindset, faire comprendre aux gens qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre que d'autres personnes vous apportent des solutions. Les solutions, elles sont toutes là. Vous imaginez les gens qui quittent leur pays, qui prennent des pirogues, qui prennent plein de moyens à risque, qui arrivent au Gabon, qui sont chez vous. Il est jardinier, il est gardien aujourd'hui. Un mois plus tard, il a on va dire une petite tablette où il commence à vendre la cigarette. 2 mois plus tard, il a une boutique. C'est lui qui vous fait des prêts. Le mindset. Il faut comprendre. Aujourd'hui, la problématique est qu'il y a certains métiers que beaucoup d'entre nous considèrent encore comme étant des métiers qui ne rapportent pas grand-chose. Mais alors que, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Non seulement il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Ces métiers-là, moi, je passe sous le contrôle du coach Simplice. Ces petits métiers, comme on les qualifie, sont des métiers qui, à la fin du mois, font des salaires de certains fonctionnaires. Ils font les salaires de certains fonctionnaires. Monsieur Simplice, Monsieur Opolo, vous appelez coach Simplice et vous avez justement ces dizaines de jeunes Gabonais que vous accompagnez. Monsieur Opolo le disait à l'instant, les communautés étrangères qui sont sur notre sol ont embrassé pour la plupart ces petits métiers, mais pour la plupart sont dans le secteur informel. Pour les Gabonais qui ont aussi fait le choix de se lancer là-dedans, il y a certains qui sont formalisés et d'autres qui ne le sont pas. Le Gabonais n'a pas forcément cette culture de l'illégalité. Aujourd'hui, comment faire pour financer ce secteur qui échappe encore un tout petit peu au levier de l'État? Très bien. Déjà, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de l'intervention du président de la République pour pouvoir financer l'entrepreneuriat au Gabon. On peut vraiment, véritablement réussir. Comme le disait mon frère là à côté, il faut savoir que ces petits métiers que vous négligez sont capables de générer énormément d'argent. Je fais une étude depuis plusieurs années, plusieurs mois avec les jeunes entrepreneurs gabonais. Vous ne pouvez pas imaginer. Hier, j'ai fait une vidéo avec un boy chauffeur. À mon époque, quand je faisais ces petits métiers-là, j'étais à 4 000 jours. Le boy chauffeur aujourd'hui gagne entre 15 et 20 000 par jour. C'est l'équivalent de 450 ou 600 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il peut gagner 4 SMIC, un boy chauffeur. Je suis allé voir une jeune fille
aujourd'hui qui coiffe les hommes, qui s'appelle Estine Nyangui. Et cette jeune fille-là, elle a un Master 2 en finance. Elle sort de l'Institut de gestion, mais aujourd'hui, elle coiffe les hommes, elle gagne 1 million de francs CFA par mois. Je vous parle de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. On a un jeune homme qui fait dans le café ambulant, là, on ne fait plus ambulant, il s'est mis dans une petite structure, il y en a deux. Un gagne 250 000, l'autre 750 000 par mois. Ils sortent tous de l'UOB avec des masters. Coach Simplice, vous évoquez effectivement les gains qu'il y a à se faire dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que les idées qui peuvent être des idées préconçues ne sont pas aussi le fait qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, on travaillerait peut-être plus ou bien on fournirait plus d'efforts que dans la bureaucratie, dans les secteurs bureaucratiques où on fait moins d'efforts pour gagner à peu près les sommes équivalentes? En réalité, vrai ou mythe ou réalité? Quelqu'un qui est passionné ne voit pas l'effort. Il ne voit pas le temps passer, il est passionné, il aime son activité. En général, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, ils dépassent minuit des fois. Du matin à minuit, ils sont passionnés, ils sont heureux. Il y a beaucoup qui découvrent que dans ces petits métiers, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. J'ai eu un problème là tout à l'heure avec mon téléphone qui s'est cassé. Le jeune homme est venu là tout à l'heure pour me le récupérer 180 000. Et le téléphone, je peux vous dire, à la gare routière, les gars, ils te font 200 000 jours minimum. Ça fait 6 millions de francs CFA, c'est 40 000 qu'un petit seulement est capable d'avoir. Ils sont nombreux comme ça. Je suis en train d'étudier une douzaine de secteurs d'activité où on se rend compte qu'on a énormément d'argent. Voilà pourquoi le FMI a fait une étude sur le Gabon qui dit qu'en fait 40 à 50% de notre PIB se trouve dans l'informel. C'est l'équivalent de 5 000 milliards de francs CFA. Si on arrive à ne récupérer que 10%, ça fait 500 milliards. Voilà pourquoi on n'a pas besoin que l'État vienne y mettre de l'argent, mais plutôt des décrets. Si on arrive à le récupérer, ça fera énormément d'argent. Et comment on finance? Très bien, en fait c'est simple. Pour financer, si on met en place ce petit impôt-là, c'est un peu comme le principe des auto-entrepreneurs en France. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de chasser les étrangers. On peut travailler avec eux. On leur dit ceci, tout simplement. Chaque 6 mois, vous allez payer une petite taxe normale. Les premiers 6 mois, vous avez 0% de taxe. Les 6 mois d'après, vous payez 2,5%. En fait, il ne faut pas que ce soit des gros impôts, sinon ils vont fuir ou bien commencer à déclarer autre chose. Les 6 autres mois, vous ajoutez encore 2,5% jusqu'à ce que vous plafonnez à 10%. Et avec ça, la première année, on a fait les calculs, vous avez 62 milliards de francs CFA qui peuvent être générés en payant uniquement 2,5% la première année. Jusqu'à ce que vous atteigniez les 500 milliards, on aura suffisamment d'argent pour maintenant investir et injecter les liquidités nécessaires pour développer l'entrepreneuriat au Gabon. Et si vous le faites sur une durée de 5 ans, mais on n'aura plus, en fait, la tendance va s'inverser. La tendance va s'inverser et vous avez bien raison, c'est véritablement un mécanisme innovant que vous proposez là en allant rechercher cet argent qui échappe à l'État à travers donc, le secteur informel. Même sur Polo, oui, M. Simplice le dit, on n'est même pas forcément obligé d'attendre les politiques pour pouvoir forcément financer l'entrepreneuriat, mais toujours est-il que les politiques sont donc à la gestion de la cité et on voit bien qu'ils se préoccupent au premier plan également du statut donc, des citoyens gabonais et donc la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon a été mise en place récemment à la suite de l'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce sont des outils qui peuvent permettre aux Gabonais d'embrasser de façon importante ces secteurs-là. Mais pourtant, on constate que l'engouement est encore plutôt faible. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ce qui peut l'expliquer, c'est peut-être que les procédures pour y accéder sont peut-être longues ou difficiles. Vous savez, ce n'est pas le Gabonais lambda qui peut faire un business plan. Okay? Parce que très souvent, dans ces institutions, on demande d'apporter toute une paperasse. Voilà, vous devez faire un business plan, vous devez déjà démontrer que vous avez une activité qui vous génère des fonds. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes Gabonais qui sont en mesure de structurer un bon business plan. Un bon business plan. Alors, est-ce à dire qu'il faudrait accompagner ceux qui exercent déjà ou bien d'abord former ceux qui sont encore au chômage? Ce que moi je pense personnellement, c'est que le Gabon doit créer son propre modèle. Okay, son propre modèle. Quand nos frères Sissoko Diawara arrivent au Gabon et qu'ils veulent lancer une boutique, ils ne font pas de business plan comme on nous le demande partout. Et pourtant, on voit bien que leur shop
grossissent. Donc nous, on pense que le Gabon doit créer son propre modèle. Nous avons nos réalités, nous avons des jeunes qui sont déscolarisés, nous avons des personnes qui veulent refaire des reconversions, donc qui sont fonctionnaires quelque part et qui veulent lancer leur business, un bar et un shop et tout le reste, mais qui n'ont pas forcément les rudiments nécessaires pour monter le business. Mais l'idée, c'est d'abord de les accompagner, de commencer à les former. Ça part de l'idée de projet, ça part de la motivation de la personne. Est-ce que la personne mesure tous les risques? Parce que c'est très souvent aussi ça. On veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu notre frère faire X. Et on pense qu'en faisant la même chose, ça va réussir. Non. Et ça, il faut des personnes qui sont là pour coacher les Gabonais. C'est une culture. Il faut donner aux gens la possibilité de venir observer ce qui se passe chez les autres. Et surtout, et notamment dans les incubateurs. Il faut assouplir la réglementation. La réglementation est encore trop rigide, je pense. Oui, M. Simplice, donc M. Opolo le disait à l'instant, hein, oui, il y a encore peut-être des procédures qui peuvent faire hésiter certains, mais on voit bien que même pour nos amis qui sont représentés de façon importante dans ces différents secteurs-là, aujourd'hui, il y a bien la nécessité de pouvoir formaliser ce secteur. Et donc, si les Gabonais également doivent se lancer à l'intérieur, il faudrait quand même un minimum de formalisation. Vous, avec ce que vous coachez, dans quel domaine vous les accompagnez? Est-ce que c'est sur le plan juridique? Est-ce que c'est sur le montage d'un business plan? Est-ce que c'est sur le financement? Comment vous les accompagnez, vous? En réalité, c'est surtout, c'est tous les aspects. Vous savez, il faut savoir transformer une idée en un projet. On n'a pas besoin de business plan à ce niveau, vous faites un business model. Le business plan, c'est le dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. Un business model présente la logique de fonctionnement de ton activité. Et donc, on les aide à transformer une idée en un projet avec une seule page A4. Vous pouvez faire votre BMC, Business Model Canvas. Et donc, j'invite les gens à le regarder, ils peuvent facilement le faire. Une fois que vous êtes assis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le business plan détaillé. Vous pouvez faire un executive summary, une sorte de résumé facile d'un business plan. Et d'ailleurs, même c'est ce qu'on utilise souvent pour faire des concours de plans d'affaires. À partir de cet instant, vous pouvez commencer avec les études de marché que vous réalisez sur le terrain. Pas besoin de faire des études extraordinaires avec tous les logiciels du monde. Vous-même, levez-vous, allez vérifier si le marché existe. Okay? Et évitez aussi, moi, je le conseille pour le moment, ne réinventez pas la roue. S'il y a quelqu'un qui vend à côté de toi, fais la même chose. Apprends des difficultés, apprends à faire comme la personne. Une fois que tu es suffisamment solide, tu rajoutes, tu peux passer à l'innovation. Et juste la valeur ajoutée, le petit plus que je rajoute sur mon activité. Et ensuite, tu vas voir qu'avec le temps, on va sortir de cette chose-là et au final, on aura cette culture entrepreneuriale. Alors, mais donc, quand on regarde un tout petit peu les politiques publiques qui sont proposées, on le sait, la BCEG qui semble être le modèle adapté finalement aux réalités socio-économiques gabonaises. On voit la BCEG accompagner par exemple les mamans commerçantes dans les marchés, la BCEG accompagner des projets lancés par l'État. Est-ce que elle devrait se limiter simplement à accompagner ces mamans sur le plan financier ou bien elle pourrait aussi financer des incubateurs? Vous, quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis des pouvoirs publics? En réalité, au niveau des pouvoirs publics, il y a un triumvirat qu'il faut mettre en place. Il faut les entrepreneurs, il faut les incubateurs, enfin quand je dis incubateurs et tout l'écosystème administratif, et il faut le politique. Il faut que les trois travaillent ensemble. La banque n'a pas pour vocation de former, elle doit se limiter à financer. Les incubateurs doivent faire le travail nécessaire pour amener les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort, les former, les coacher, les accompagner. Ils pleurent, on les relève, on avance avec eux, on leur donne la résilience, on les accompagne. Comment on amène les citoyens justement à intégrer les incubateurs? Non, ça c'est tout un chacun. C'est chacun qui se lève et se dit, écoute, moi j'ai un projet, donc je vais dans un incubateur. C'est de la communication, dire aux gens, il y a tel incubateur. En fonction de mon secteur d'activité, je me dirige vers Cyberschool pour faire le numérique, par exemple, pour, je ne sais pas moi, multisectoriel. Si je veux me lancer dans l'agriculture. Dans l'agriculture, on n'a pas encore d'incubateur agricole. Et ça, il faut créer des incubateurs agricoles. Sinon, c'est un peu généraliste. Moi, ce que j'ai réussi à faire à Cyberschool, c'est créer un groupe qui s'appelle IBTM, Investir dans les besoins et les tendances du moment, où il y a 12 couloirs.
et chacun se débrouille dans son couloir. Donc on met les agriculteurs ensemble, les informaticiens ensemble, et on travaille. Et quand il s'agit de faire la formalisation juridique, on se lance en mode coopérative et on avance comme ça. Très bien. Et donc, M. Opolo, oui, peut-être encore un mot sur ce mindset qu'on a déjà évoqué, cette culture entrepreneuriale. Comment arriver à toucher le cœur de ces Gabonais-là qui sont à la recherche d'un emploi et qui peuvent avoir des idées, mais qui hésitent encore? Comment leur parler d'entrepreneuriat quand il manque parfois d'espoir et de perspective? Comment parler aux Gabonais? Commençons d'abord par montrer aux Gabonais qu'il y a d'autres Gabonais qui réussissent. D'où le mouvement Consogab. C'est très bien parce que ça montre à d'autres Gabonais qu'en fait, il y a des Gabonais qui ont créé des business et qui s'en sortent. Il faut qu'il y ait une communication autour de ça. Présentement, c'est on va dire les influenceurs sur le net qui le font, mais les pouvoirs publics doivent reprendre ce mouvement parce que ça commence par là. Un Gabonais qui veut faire de la coiffure, s'il a en face de lui un autre Gabonais qui a fait de la coiffure et qui réussit, c'est plus facile pour lui de rentrer dans ce secteur-là. Ils peuvent être formés aussi. Exactement. Dans ces salons de coiffure-là, apprendre sur le tas. On commence par montrer les bons modèles, les modèles qui fonctionnent. On prend les personnes, on les forme, parce que les personnes doivent savoir que pour gérer une entreprise, c'est pas comme je gère ma famille à la maison. Il ne faut pas que je confonde mon portefeuille à mon compte bancaire de l'entreprise. C'est une formation qu'il faut y avoir. Donc il faut qu'il y ait des personnes soient là pour former ces jeunes Gabonais. Et ensuite, il faut que les mesures, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, BCEG, c'est bien, TaxiGab, c'est bien, Pêche, on a vu un projet. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore trop de Gabonais assis à la maison. Assis à la maison, il y a encore trop de Gabonais qui recherchent le travail. Et donc, on pense qu'il y a encore des efforts à faire. Les efforts qui sont faits actuellement, c'est très bien. Mais maintenant, il faut adapter ça à notre réalité. Qu'est-ce que le Gabonais lambda attend réellement? La maman qui est au quartier, qui vend son paquet de koumou, comment peut-elle penser qu'en fait, je peux avoir 3, 4, 5 personnes qui vendent pour moi? Ouais. Il faut amener les gens à ce type de réflexion. À se surpasser. À se surpasser. Il ne faut pas que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour la subsistance. Non, quand on entreprend, c'est parce qu'après, on veut être une grande entreprise. On veut grandir. Et donc, coach Simplice, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va terminer avec vous avant de se quitter. Vous avez du beau monde derrière vous. Vous avez des success stories? Il y en a beaucoup. Vous connaissez Optica, ceux qui vendent les lunettes optiques? Oui, tout à fait. Voilà, donc ils sont dans mon incubateur à Cyber School depuis plus de 5 ans. Donc aujourd'hui, ils ont construit du côté de Bissieux. Donc, ils ont lancé une grande clinique qui compte à peu près 100 médecins. Voilà, vous savez, c'est le plus gros vendeur de lunettes aujourd'hui, plus de 100 000 paires de lunettes optiques. On fabrique les lunettes dans mon propre bâtiment. Voilà, donc ça c'est un exemple de success stories qui est chez nous. Très bien, très bel exemple. Et Monsieur Simplice, est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, du moins les jeunes Gabonais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, doivent pouvoir aussi intégrer qu'à côté de l'activité même qui les passionne et qui peut leur permettre de gagner beaucoup d'argent, ils doivent aussi songer au recyclage, à se former et que les deux devraient aller de pair? Non, mais c'est juste obligatoire. Vous savez, on apprend tout le temps. Moi, j'aimerais dire à ces jeunes Gabonais qui sont au chômage, moi, c'est eux là qui m'intéressent. Tous ceux qui sont au chômage, le diplôme, c'est bien, mais le travail, c'est encore mieux. Il faut absolument que vous arrêtiez d'attendre un emploi, chercher le travail. Et travailler, commencer dans ces secteurs d'activité dits informels parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Depuis que je fais ces études-là avec les entrepreneurs sur le terrain, je me suis rendu compte qu'ils gagnent 10 SMIG des fois. 10 SMIG. J'ai un monsieur qui vend les rotins à côté de moi, il vend 7 rotins par jour à 135 000. Il a 900 000 par mois et ce monsieur ne paye pas d'impôts. Vous voyez, il paye la mairie rapidement, etc. Et nous, on dit qu'on peut financer l'entrepreneuriat aujourd'hui avec l'informel. On peut gagner 5 000 milliards de façon progressive, 500 milliards de façon progressive et lancer tout cet argent pour encourager l'entrepreneuriat au Gabon. Vous voyez, donc vraiment, j'invite tous les jeunes Gabonais à me laisser cette histoire de diplôme, mais à se concentrer, à développer, commencer à prendre la résilience, développer l'entrepreneuriat. Et donc, demain, on va faire une tournée qui commence à Libreville, on va jusqu'à Tchibanga, on va s'arrêter dans tous les marchés pour encourager nos mamans. Et s'il y en a qui veulent aller à Tchibanga, vous nous rejoignez demain à 7 h, on fait un convoi pour Tchibanga. Un dernier élément pour qu'on comprenne bien, vous l'avez dit, on va
dans le secteur informel, on met en place une petite taxe qui peut arriver de façon progressive. 2,5% chaque 6 mois. Au fur et à mesure. Et une fois qu'on a collecté tout cet argent, comment on le réinvestit? C'est-à-dire que 20 milliards pour la BCG, c'est rien du tout. Moi, je vous le dis cash. 25 milliards. 25 milliards, c'est pas beaucoup. Donc, ils ont besoin de 100 ou 200 milliards pour développer parce qu'on n'a pas encore la culture entrepreneuriale. Si c'était pour les Ouest Africains, on aurait compris. Il leur faut suffisamment d'argent. Il faut comprendre que vous avez la moitié qui vont échouer. De facto, je vous le dis tout de suite. Je les accompagne, j'ai formé 20 000 personnes. Il faut mettre suffisamment d'argent. Il faut les former au quotidien. Il faut digitaliser tous ces systèmes-là. Il faut qu'il y ait il n'y ait pas suffisamment de lourdeur administrative. Le temps ne nous permet pas de tout développer, mais on a un plan qui peut permettre à ce que l'écosystème gabonais se réveille. Et en 8 étapes, on peut arriver à la culturation entrepreneuriale au Gabon. Une dernière question, avant de nous quitter. On le sait, hein, au-delà même de l'institution qui est là pour accompagner sur le plan financier les entrepreneurs gabonais, il y a également d'autres facilités administratives qui permettent de pouvoir créer une entreprise en un laps de temps. Est-ce que ce sont aussi des outils qu'il va falloir renforcer et peut-être vulgariser davantage pour intéresser les jeunes Gabonais à l'entrepreneuriat? Il faut digitaliser l'administration. C'est le mot qu'on peut dire, le mot de fin, il faut digitaliser. Un Gabonais qui veut créer son entreprise et il doit faire 1 mois pour avoir son document, vous comprenez qu'après ça, c'est un peu décourageant. Donc, il faut tout digitaliser. Toute la chaîne de valeur administrative pour la création d'entreprise, pour la promotion de l'entrepreneuriat doit être digitalisée, pour permettre aux gens qui sont à Makongogno avec leur smartphone de pouvoir se formaliser et ensuite travailler dans les règles de l'art. Voilà, il faut digitaliser l'administration. Il faut aussi permettre aux jeunes d'avoir accès au marché public parce que quand on parle de digitalisation, beaucoup de jeunes sont pleins d'idées dans ces secteurs-là. Il faut leur permettre de proposer des solutions à l'État également pour pouvoir donc accélérer la digitalisation de l'administration, laisser ne pas toujours se tourner vers des propositions faites venant de l'extérieur qui sont considérées comme des hyper expertes et j'en passe, mais faire confiance au génie gabonais pour davantage encourager et inciter les jeunes à se lancer. Merci messieurs, merci infiniment d'avoir accepté de prendre part à ce débat du 12-15 pour évoquer cette question, mais vraiment d'actualité. Hein, l'entrepreneuriat gabonais, ça bouge, ça bouillonne et on sait que vous êtes des acteurs pleinement engagés dans ce secteur-là. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous discutions du thème « Comment encourager les Gabonais à entreprendre ?» et je recevais donc M. Holden Opolo, qui est entrepreneur, et à ses côtés, M. Simplice V. Aseko, également entrepreneur et responsable d'un incubateur. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais surtout ne zappez pas parce que l'actualité, elle, se poursuit sur Gabon 24. À très vite.